Est-ce qu'il y a la joie dans le temple de l'Éternel? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Parce que nous sommes bénis par Jésus-Christ. Amen. Depuis l'éternité, il nous connaît, il a un plan pour chacun de nous. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie. David a compris, il a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ici, il y a la joie. Ici, il n'y a pas le deuil. Amen. Ici, il n'y a pas la souffrance. Ici, il y a le Saint-Esprit qui est au contrôle de toutes choses. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît tout. Lui qui sonde, qui connaît les projets que Dieu a pour toi. Il est là ce matin. Il est là au milieu de nous. Il est là en chacun de nous. Le Saint-Esprit est en activité en sérieux. Amen. Amen. Hier soir, nous avons été ici, nous avons parlé de la part de Dieu, nous avons vu la guerre. Une guerre qui est sans fin, une guerre que Dieu lui-même est responsable. Il a dit, je combattrai Amalek de génération en génération. Dis à celui qui est à votre côté, Dieu est là pour combattre Amalek de génération en génération. Dis-lui bien, ce n'est pas ton problème, mais c'est le problème de Dieu. Il s'est engagé, il s'est levé sur son trône. Il a dit, je combattrai ton ennemi de génération en génération. Même après toi, les enfants de tes enfants, ils seront secourus. Les enfants des enfants de tes enfants, les enfants des enfants des enfants de tes enfants, tous, ils sont dans cet héritage. Amen. Lorsque tu marches avec lui, lorsque tu marches dans la fidélité comme Moïse était fidèle, il a accepté de marcher selon ce que Dieu lui a dit. Il a vu l'Éternel sur son trône, la main levée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un moment merveilleux. Et ce matin, nous allons continuer à parler de la part du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, c'est un nouveau jour pour chacun de nous. Un jour d'opportunité, un jour d'espérance, un jour où Dieu est au point de faire quelque chose de nouveau. Chacun de nous a quelque chose qui le préoccupe. Nous l'avons dit hier, qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils prient, ils disent, Seigneur, donne-moi le mariage. Il ne peut pas citer, il ne peut pas dire à haute voix, parce que cela c'est une préoccupation. Amen. Amen. Mais Dieu qui est sur son trône ce matin, il est en mesure de donner des réponses à ton problème. C'est pourquoi nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en Genèse. Nous lisons Genèse 45. Le verset 1 jusqu'à 15. L'homme de Dieu va nous aider dans la lecture. Et je crois que ça serait mieux que tout un chacun de nous qui a la parole, la Bible, puisse aussi lire au même moment que l'homme de Dieu est en train de lire. Nous lisons ensemble. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'attendirent et la maison de Pharaon l'attendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Il m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils
et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Racontez quoi? Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Que toute l'assemblée dise, racontez quoi? Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entendirent avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la joie. Nous avons une joie immense parce que ce que nous allons parler va donner une réponse à quelqu'un ce matin. Amen. Bien-aimés, nous sommes là avec Joseph. Joseph que nous connaissons tous. Joseph qui a rendu sa famille heureuse. Joseph qui a fait que sa famille puisse échapper à la souffrance, à la disette, à la famine. Joseph qui était comme un sauveur pour sa famille. C'est Joseph, ce matin, dit à ses frères, allez raconter à mon père toute la gloire que vous avez vue en Égypte. Amen. N'ayez pas peur de la gloire. Ne soyez pas toujours humble pour dire non. Oui, Zambekaka, Dieu nous a donné. Vous êtes millionnaire, oui, tout le monde voit que vous êtes millionnaire. Amen. Vous êtes élevé, oui, acceptez que vous êtes élevé. Joseph est en train de mentionner. Il dit à ses frères, il dit, allez dire à ces vieillards, à ces vieux hommes, dites-lui la gloire, toute ma gloire. Il n'a pas dit, non, allez lui dire que nous avons vu ton fils, il est quand même élevé. Il a dit, allez dire toute ma gloire. Amen. Il faut avoir un rêve. Il faut avoir un rêve dans la vie. Malheureusement, à l'église, nous avons des fidèles qui n'ont pas de rêve. Des gens qui viennent à Dieu, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas un focus, quelque chose d'essentiel. Vous venez à Dieu. Vous dites, Seigneur, donne-moi un téléphone. Vous priez tous les jours pour un téléphone. Amen. Ça, ce n'est pas un rêve. Vous passez le temps. Parce que celui qui a inventé une voiture, son rêve, ce n'était pas que la voiture puisse avoir un moteur. Amen. Le rêve, c'était qu'un jour, les gens puissent rouler, qu'ils puissent aller vers de grandes distances. Il y a des gens qui ont eu des rêves, bien-aimés. Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il a marché au milieu des hommes, faisant des miracles, guérissant des malades, ressuscitant les morts. Il a fait beaucoup de miracles. Il a fait nourrir des foules. Cela n'était pas son rêve. En attendant qu'il puisse atteindre le rêve d'aller jusqu'à la croix, lorsque vous lisez Philippiens 2, je crois, le verset 8, on dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas refusé d'aller jusqu'à la croix. Les rêves de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre, ce n'était pas de ressusciter les morts. Amen. Ce n'était pas de guérir les malades. Il était venu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est venu pour qu'il puisse mourir, qu'il aille à la croix. Ce jour-là, entre deux malfaiteurs suspendus entre le ciel et la terre. Il regarde le monde. Un monde méchant. Des hommes qui l'ont vu marcher au milieu d'eux. Des hommes qui ont vu des miracles. Des hommes qui ont mangé. Des hommes qui ont palpé, qui ont saisi, qui ont vu de leurs propres yeux. Ce jour-là, ils ont dit crucifiez-le. Ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié. Ils ont jeté des salives sur lui. Ils l'ont giflé. Ils ont pris une couronne. Des piles, ils ont mis sur lui. Et le sang a coulé. Comme cela ne suffisait pas, ils ont percé sa côte. L'eau et le sang a coulé. Le fils de l'homme était abandonné. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lui qui n'était pas malfaiteur, lui qui n'avait rien fait de mauvais, mais on l'a inculpé. Il a dit, il est le roi des Juifs. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de déclarer, de dire je suis roi des Juifs? Cela ne méritait pas qu'il puisse mourir de cette manière-là. Et parce que c'était ça les rêves qu'il avait, avant de mourir, il dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. C'était les rêves qui s'étaient accomplis. Lorsqu'il est venu, tout ce qu'il était en train de faire, lorsqu'il était petit, lorsqu'il servait son père comme charpentier, lorsqu'il allait à l'église, à la synagogue, rencontrer les anciens, lorsqu'il marchait, il allait à Capernaum partout, il était en train de guérir les gens. Cela n'était pas encore l'accomplissement du rêve. Mais cela était en train de pousser, cela était en train d'accompagner les rêves afin que les rêves puissent se matérialiser. Amen. Chacun de vous ce matin, bien-aimé, doit avoir un rêve. Vous devez vous révolter. Même si votre rêve était déjà jeté dans le tiroir. Parce que vous avez attendu, vous avez prié, vous avez cherché. Ça n'arrive toujours pas. Vous dites non, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette religion chrétienne. Je peux aller tenter chez les musulmans. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Allah n'est pas Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant au siècle des siècles. La Bible déclare qu'il y a 24 trônes autour de lui. Amen. Où il y a les 24 vieillards qui sont assis. Et il y a 4 êtres vivants qui sont devant lui. Il y a des milliards et milliards et milliards d'anges qui chantent, qui disent à celui qui est sur le trône soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Il n'y a qu'un seul qui vit éternellement. Allah n'est pas Dieu. Mahomet lui-même a été enterré. Il n'est jamais ressuscité. Amen. Ne dites pas, je suis fatigué, je jette mon rêve. Non, ce matin je t'encourage. Récupère les rêves que tu as de ta vie. Récupère cela. Et prie parce qu'il y a un Dieu qui va accomplir cela. Nelson Mandela un jour a rêvé voir l'Afrique du Sud, les fils noirs et les fils blancs entrer dans une même école. Amen. Il a vu un jour qu'un noir pouvait devenir président de l'Afrique du Sud. Il a rêvé cela 30 ans en avant. Mais cela lui a coûté la prison. Ça n'a pas changé son rêve. Il a souffert, mais cela n'a pas changé son rêve. Jusqu'à ce qu'il a vu cela s'accomplir. Il a tenu l'ancien président Frédéric de Klerk. Il a tenu à la main. Ils ont chanté l'hymne national du pays. Il a dit ce jour-là, c'était l'accomplissement du rêve. Dans ce pays, il y a aussi quelqu'un qui a fait ses rêves. Martin Luther King, que vous connaissez. Il a rêvé un jour. Il avait un rêve, un grand rêve qui chatouillait son cœur. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas peur des blancs. Il pouvait se tenir et dire, un jour, les enfants noirs qui viendront des États noirs, des États où il y a l'injustice, les enfants des noirs se mettront ensemble avec les enfants des blancs. Les noirs dirigeront ce pays. Il a vu cela. Bien aimé, ce n'était pas facile. Rêver, ce n'est pas facile. Il y aura la contradiction. Les gens vont refuser. Ils vont dire non, ce sont les illusions. C'est toi-même, ce sont tes pensées. Tu es prétentieux. Tu es en train de croire que tu es plus que tout le monde. Amen. Un rêve, ça ne met pas tout le monde d'accord. Il n'y a pas l'unanimité. Si toi-même tu n'es pas sûr de ce que tu es. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans cette situation. Lorsque vous commencez au chapitre 37, vous allez lire l'histoire, je vous épargne. Cet enfant a vu un rêve. Il a parlé à ses frères. Il a vu encore un autre rêve. Il a parlé à ses parents. Mais personne ne l'a cru. Alléluia.
Personne ne l'a cru. Personne ne lui a donné la chance. Mais ce n'est pas autant que ce n'était pas vrai. C'était vrai. Bien-aimé, je t'encourage ce matin. Ne crois pas que tu n'es pas quelque chose. Ne crois pas que tu es venu dans ce pays ici comme ça, au hasard. Il y a quelque chose. Tu dois découvrir. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Tu dois connaître les mobiles de ta vie. Tu dois discerner les signes de temps. Tu dois connaître où est-ce que tu te trouves. Dans quelle place tu te tiens. Pourquoi tu es là. Il y a quelque chose qui se cache derrière cela. Amen. Bien-aimé, les rêves de Joseph lui a voulu la vie. On l'a vendu. On ne le vend pas une seule fois. Là où on l'a vendu, on l'a revendu. Amen. Une marchandise humaine. C'est très triste. Alléluia. Cette personne en lui, il se disait, moi, quel que soit ce qui m'arrive, moi je sais une fois que moi je vais être quelque chose. Parce que j'ai vu. Parce que ce que j'ai vu, personne n'a vu comme moi j'ai vu. Ce que toi tu as vu, il n'y a que toi qui as vu. Même si tu racontes ça au pasteur, tu lui expliques, c'était comme ça, Dieu me met à cœur. Il n'y a que toi qui comprends mieux que le pasteur. Amen. Parce que si toi tu comprends mieux, tu sais comment tu vas te battre pour que cela devienne une réalité. Ce n'est pas facile. Parce que Joseph a eu l'opposition dans sa propre famille. Un enfant qui était beaucoup aimé de son père. Mais qui vient un jour dire, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles autour de moi. M'adore. Amen. Son père dit, c'est moi le soleil, ta mère c'est la lune et les 11 sont tes frères. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile que les gens puissent, que sa famille puisse accepter ce qu'il a vu. Même si tu n'as pas encore vu les signes, tu n'as pas encore eu des éléments qui te convainquent que tu es sur la bonne voie, crois seulement. Crois ce que Dieu t'a dit. Si tu es venu à l'église, c'est avec un but. Dieu t'a fait sortir du milieu de ceux qui vont à la perdition pour que toi, tu puisses accomplir les rêves de ta vie. Il n'y a que toi qui peux accomplir les rêves de ta vie. Personne d'autre à ta place ne le fera. Alléluia. Personne d'autre ne le fera parce que personne n'a les capacités que Dieu t'a donné toi. Lorsque Dieu te donne un rêve, il sait aussi que tu es capable de pouvoir accomplir cela. Parce que les hommes ne sont pas nés de la même manière. Chacun a des capacités, il a des qualités, il a des spécificités différentes des autres. Amen. Et Joseph se retrouve qu'il est en Égypte. Le roi a fait une vision. Et il n'a pas quelqu'un qui peut lui donner l'interprétation. On va appeler cet homme qui était déjà oublié dans la prison. Il vient, il donne l'interprétation. Le roi dit, il n'y a que toi qui peux mieux comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a que toi qui seras le responsable de l'intendance. Il dit, il y aura 7 années de disette. Mais avant ces 7 années de famine, il y aura d'abord 7 années d'abondance. C'est-à-dire, lorsque vous aurez l'abondance, c'est le moment où vous devez mettre de côté, vous devez save, vous devez épargner, pour que lorsque le temps de la souffrance, de la disette, de la faim viendra, que vous puissiez vous servir de ce que vous avez mis à côté. Amen.
Joseph se retrouve élevé en dignité. Il est élevé en personnalité. Pendant qu'il est élevé, Joseph n'a pas dit qu'il a déjà accompli les rêves. Amen. Joseph pouvait se tenir debout. Il pouvait marcher au milieu des Égyptiens. Pendant qu'il est en train de marcher, les gens s'élevaient. Les gens les saluaient avec honneur. Il y en avait qui s'agenouillaient. Mais cela n'était pas encore l'accomplissement du rêve. L'accomplissement du rêve, ce n'était pas avec les Égyptiens. Parce qu'eux, ils n'étaient pas concernés. Eux n'étaient pas là lorsque le rêve a été donné. Amen. Bien-aimés, le rêve a été donné en Israël. Mais l'accomplissement va se faire en Égypte. Il y a l'intervalle entre lorsque le rêve commence et son accomplissement. C'est le rêve qui t'attire, c'est le rêve qui t'appelle, parce que le rêve était en Israël. Le rêve est allé attendre cet homme en Égypte. Et le rêve disait, venez, 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 venez. Lorsque vous avez un rêve bien aimé, le rêve va vous appeler. Le rêve a une puissance. Lorsque Dieu a décidé que vous serez bénis à 12h juste. Amen. Et qu'il est 11h55. Il y a encore 5 minutes qui vous séparent de l'accomplissement de votre rêve. Toutes les secondes qui sont en train de faire mouver les aiguilles de la montre vers 12h juste, c'est une puissance qui est en train de pousser à ce que les rêves puissent devenir une réalité. Amen. C'est une puissance. Pendant les 5 minutes qui restent, pour que vous puissiez atteindre votre rêve, ce sont des situations, ce sont des problèmes qui se présentent. Amen. Ce sont des situations difficiles qui se présentent devant toi pour t'amener à accepter que tu n'es rien, tu ne peux pas accomplir. C'est faux. Ces problèmes, ces situations, ces difficultés qui se présentent devant toi, c'est une opportunité pour toi, pour que tu puisses atteindre les rêves. Alléluia. Joseph dans la citerne, Joseph chez Potiphar, Joseph en Égypte, toutes ces étapes, toutes ces circonstances, toutes ces difficultés qui se présentaient devant lui, c'était des opportunités pour qu'il puisse atteindre son rêve. Lorsqu'il sera 12h juste, bien-aimé, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit même les démons de votre famille, que ce soit le diable lui-même, personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Cela va s'accomplir. Lorsque c'est le temps, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Lorsque c'est avant le temps, il ne le fait pas. Lorsque c'est après le temps, il ne le fait pas. Mais pendant le temps, Dieu agit, Dieu descend et il agit. Dans votre vie, peut-être qu'il reste encore 2 minutes qui vous sépare de l'accomplissement de votre rêve. Vous avez toujours un sentiment d'insatisfaction. Vous n'avez jamais été satisfait. Bien-aimé, il m'arrive des fois, lorsque je suis affamé, je me comporte comme si je n'ai jamais mangé. Alléluia. J'ai faim. Je suis en train de chercher comment trouver. Mais lorsque aussi je mange, je suis rassasié. Je me comporte comme si je n'aurais jamais besoin de manger. Alléluia. L'homme est toujours dans l'insatisfaction. Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Vous êtes là. Seigneur, je n'ai pas un travail. Vous avez le travail. Seigneur, mais maintenant il y a trop de billes. Dieu vous aide à payer les billes. Mais il y a toujours quelque chose. Vous sentez toujours qu'il y a. Vous avez besoin de quelque chose. Vous n'êtes pas encore arrivé. Amen. C'est cette chose-là que vous cherchez, qui s'appelle rêve. Vous devez découvrir. Vous pensez arriver.
Lorsque vous arrivez là, je dois encore. Je vais avoir un saving de $1000. Lorsque vous avez $1000, vous dites non. Je dois avoir 5 000. Lorsque vous arrivez à 5 000, vous dites non. Maintenant là, il faut que je puisse faire des affaires. Je dois avoir au moins 30 000. Lorsque vous avez les 30 000, vous avez besoin d'aller à 100 000. Amen. Vous devez découvrir les rêves de votre vie. Vous devez découvrir ce qui cadre avec votre satisfaction pour que vous soyez totalement satisfait. Alléluia. Joseph se retrouve qu'il y a des étrangers qui sont venus chercher des choses à manger dans leur pays. Et à cette époque-là, lorsque vous avez faim, parce que la faim était déclarée, c'était décrété dans tout Égypte, il n'y avait pas à manger. Lorsque vous allez chez Pharaon, Pharaon vous donne seulement un seul mot, allez voir Joseph. Amen. Donc Joseph était devenu l'homme stratégique. Si vous ne passez pas par Joseph, vous n'aurez pas mangé. Que vous soyez content de Joseph, que vous ne soyez pas content de Joseph, vous devez passer par Joseph. Vous devez les voir. Bien-aimés, je suis en train de dire ce matin, je déclare que Dieu va vous donner une position stratégique dans la vie. Dieu va vous donner un travail stratégique dans la vie, où tout le monde, pour faire quelque chose, doit venir te chercher. Dieu doit t'élever stratégiquement pour que même tes ennemis, les gens qui ne croyaient pas en toi, les gens qui ne croyaient pas à tes visions, les gens qui ne pouvaient pas te donner la chance de réussir dans la vie, que ces gens-là puissent passer par toi. Des positions stratégiques. Un travail tel que même le superviseur qui voulait te failles là est obligé de venir te voir pour signer un papier. Amen. Dieu est capable de te faire comme il a fait Joseph. Le roi est là, il est sur son trône. Il dit, cette affaire-là ne me regarde pas. La prévision, les ministres de l'économie, les ministres du plan, les ministres, parce que Joseph était premier ministre. Donc, il coiffait tous les autres ministères. Celui qui fait les prévisions, celui qui sait que dans une semaine, on doit manger telle quantité, c'est Joseph. Allez les voir. Donc, tous les fils de Jacob étaient obligés de passer par cet homme-là. Et lorsqu'il a vu ses frères, la Bible dit, il leva la voix et pleura. Tous les Égyptiens l'entendirent. La maison de Pharaon l'entendit. Joseph a pleuré. Joseph a pleuré parce qu'il a vu son rêve se matérialiser. Alléluia. Il a vu ce jour-là le soleil, la lune et les 11 étoiles autour de lui. Il a pleuré, il a dit, Dieu, au consacré, ce que tu dis est vrai, ce que tu annonces plus avant s'accomplit. Joseph n'a pas pleuré parce que c'était une triste nouvelle. Non, il pleurait la joie, il pleurait l'accomplissement. Il a dit, il y a un Dieu qui ne trompe jamais. Ce qu'il commence, il achève. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te raconter, pas une histoire, je te dis la vérité biblique. Ce que Dieu a commencé avec toi, il achèvera, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Il est fidèle. Alléluia. Un premier ministre qui pleure au milieu des gens, il pleure. Lorsqu'on dit quelqu'un a pleuré, frère, il a pleuré. Joseph a pleuré parce que sa voix a été entendue. Il n'a pas pleuré. Non, il a pleuré. Et tout le monde a entendu. C'était un scandale.
Bien-aimés dans le Seigneur, rêver, ce n'est pas mauvais. Rêver vous fait vivre. Si vous vivez encore jusque maintenant, c'est parce qu'il y a un rêve. Il y a un rêve. Vous devez faire un rêve. Si vous n'avez pas un rêve, vous êtes condamné à disparaître. Les hommes qui n'ont pas de rêve, ce sont des hommes qui ne savent pas où ils vont, d'où ils viennent, où ils sont. Ils n'ont pas de destination. Comment je vais te montrer une destination si tu ne connais pas où tu veux aller? Amen. Il faut que tu puisses avoir une destination. Tu sais que d'ici, je vais aller à Paris. Je vais te dire, allez à DFW, prenez l'avion qui va te conduire à Paris. Mais si tu n'as pas de destination, comment moi je vais te montrer l'itinéraire? Si tu n'as pas une vision, comment Dieu va t'aider? Comment Dieu va matérialiser cela? Ton rêve, c'est peut-être un mariage. Regarde, l'homme est en train de venir. Celui qui est là, ce n'est pas lui. Regarde bien. Ouvre bien les yeux. Regarde. Dieu est au point de faire cela. Il y a encore quelques minutes qui te séparent entre l'accomplissement et toi. Tu dois bien voir. C'est peut-être un grand ministère. Tu dois avoir une vision. Tu dois voir clair. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu ne peux pas évoluer comme ça, comme un chrétien, sans avoir un rêve. Les rêves fait vivre. Les rêves a amené Jacob à vivre encore longtemps. Ça prolongeait encore. Ça prolongeait l'espérance de vie de toute la famille. Parce qu'il dit, ne vous condamnez pas, ne vous souciez pas, parce que vous m'avez vu. N'ayez pas peur. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé dans ce pays. Alléluia. C'est pour vous sauver la vie que je suis venu dans ce pays. Vous m'avez vendu sans le savoir, parce que Dieu avait un autre plan. Pendant que les hommes pensent à un plan, Dieu a un plan B. Amen. Pour votre vie, il y a un plan B que les hommes n'ont jamais vu. La Bible dit, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses qui sont au point de se faire. Ce sont des choses qui sont au point de s'accomplir. Une chose nouvelle. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Parce que Dieu est au point de faire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de germer dans votre vie. Vous n'avez pas encore vu. Vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, donnez-moi un rêve. Je vais avoir un rêve dans ma vie. Parce que je ne veux pas me battre en l'air. Je ne veux pas me battre dans le néant. Je ne sais pas ce que je suis en train de chercher. Les États-Unis, je suis déjà. Qu'est-ce que je suis en train de chercher exactement? Est-ce que c'était les États-Unis le rêve? Parce que je suis là, je ne vois même pas ce que j'étais en train de rêver au Congo. Amen. Une parenthèse. Nous tous là, quand on voulait venir aux États-Unis, on pensait qu'on va habiter à Manhattan. Alléluia. Parce que tellement ils nous ont embrouillés avec les films. On monte toujours des buildings. Et tout le monde, personne n'avait pensé qu'il serait dans l'appartement là où il est. On pensait que quand il atterrit à l'aéroport, il sera peut-être au 20e niveau. Comme ça, il regarde les gens en bas. Bien aimé, les rêves, ce n'est pas les États-Unis qui est les rêves. Amen. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui matérialise les rêves de l'homme. Ce matin, Dieu va réaliser les rêves de ta vie. Joseph est allé en Égypte, c'était pour sauver ceux de sa race. Christ est venu dans le monde pour que toi et moi, nous puissions accomplir les rêves de notre vie.
Il est venu parce que c'était lui qui était l'accomplissement. Amen. Ce matin, Jésus-Christ est là. Il va accomplir les rêves parce que toi-même tu n'es pas capable. L'ennemi est là. Amalek est là. Il va chercher de tous les moyens, de toutes les façons pour stopper, pour bloquer, pour barricader ce que toi tu as comme rêve. Ce que tu veux accomplir dans ta vie. Les gens sont déjà au courant. Tu as dit aux gens, ils ont dit, toi tu ne peux pas. J'ai vu ceci, il dit non, ce sont les idées, ce sont les illusions que tu as faites. Mais moi je t'informe ce matin que Jésus-Christ est venu pour que toi et moi, nous puissions accomplir les rêves de notre vie. Les rêves que tu as ce matin, c'est lesquels? Si tu n'as pas un, prie à Dieu qui te donne un rêve. Prie à Dieu qu'il puisse manifester un rêve dans ta vie. Que tu puisses devenir un homme satisfait. Un homme qui verra comme ce jour-là. Joseph a vu ses frères. Il a dit oui, c'est vrai. Allez raconter à mon père toute la gloire que j'ai eue en Égypte. Bien-aimés, les rêves que vous avez ce matin, Dieu va vous amener dans sa gloire. Les hommes qui n'ont pas accepté, ils verront de leurs propres yeux la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Vous allez dire aux gens, mamie, va dire à André toute la gloire que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a un mamie ici? Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un, vous dire non, pourquoi on m'a cité. Amen. Mamie, va dire à André toute la gloire que tu as vue. Parce qu'il y a un homme là, André, à Monayo Bamba, il a même refusé, il est allé se marier à une autre personne. Amen. Mais lorsque Dieu t'a pris, il t'a amené en Égypte, il t'a élevé. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui connaissait cet homme-là, envoie seulement le message dit toute la gloire que tu as vue dans ma vie. Il y a la gloire de Dieu qui est sur toi, que les hommes, les ennemis, même ta famille, vont dire oui, c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir cela. Personne d'autre peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir cela. Les choses auxquelles tu n'avais plus encore de souvenirs, tu avais déjà oublié. On veut te dire, c'est toi qu'on a besoin pour ce poste. Dis oui, j'avais vu. J'avais rêvé un jour que j'étais élevé, mais je ne savais pas par quelle magie je pouvais arriver. Lorsque cela arrive, bien, vous devez glorifier le nom du Seigneur. Nous allons nous élever pour tous. Ce matin, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Qu'il élève la voix, qu'il glorifie le nom du Seigneur, qu'il dise Seigneur, j'ai besoin des rêves, j'ai besoin que mes ennemis voient ce que tu peux faire pour moi. J'ai besoin que les hommes qui sont dans le monde puissent dire c'est vrai, cet homme a un Dieu, cette femme a un Dieu. Prions tous le nom du Seigneur.